Salut, salut! J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez reconnu cette belle petite chanson qui a bercé notre enfance. Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Eh bien, c'est vraiment le cas. Depuis quelques jours, je m'active pleinement pour rattraper un peu le retard que j'ai pris. Et là, eh bien, depuis 2 jours, je suis en train de planter mes petits choux qui sont encore en godet, qui ont un peu poussé, donc c'est pas trop mal. Mais surtout, je voulais vous partager un petit retour d'expérience que j'ai fait l'année dernière pour vous donner envie à faire du potager naturellement et surtout sans travail de sol. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Vous voyez cette parcelle, cette planche là. Ce que j'ai fait l'année dernière, en début d'automne, j'ai mis une grosse couche de BRF, du copeau de bois. Quand je dis une grosse couche, j'ai mis au moins une quinzaine de centimètres. Et pour vous faire voir ce qu'est le BRF, c'est du bois, c'est des morceaux de bois qui ont été passés dans un broyeur, tout simplement. Alors c'est assez grossier, hein, mais c'est quelque chose de très très efficace. En tout cas, moi je l'utilise de plus en plus. Alors bon, j'ai aussi beaucoup de chance dans tout ça, c'est que je n'achète pas le BRF parce que j'ai quand même plusieurs partenariats avec des communes qui me permettent en fait de récupérer tout cet or, hein. C'est de l'or pour nous. Et là, je suis quand même étonné parce que là, il y avait des pommes de terre cette année sur cette planche. Et bon, alors c'était très sec, hein, je vais vous expliquer un peu tout ça en vidéo. Mais là, ce que je constate, c'est que le BRF a fait vraiment son travail parce qu'il y a une grande majorité du BRF qui s'est décomposé, qui a été grignoté par tous nos auxiliaires souterrains et même pas que. Et c'est vrai que je suis quand même très très content parce que là, après les pommes de terre, j'enchaîne directement sur mes cultures de choux sur cette planche. Et pour vous faire constater, bon, déjà je plante quand même bien ma pelle à l'intérieur, donc ça c'est quand même pas mal. Tout en sachant, voilà, moi ce que je voulais vraiment vous faire partager, c'est que je ne travaille pas mon sol. La seule chose que je fais, vous voyez, c'est ma petite grelinette. C'est la seule chose que je fais. Ce qu'il faut savoir, en plus de ça, le point positif, c'est que je n'ai même pas mis un coup de grelinette avant de déposer mon BRF. J'ai juste mis du carton non imprimé que je récupère là, dans les grandes surfaces, les intercalaires de palettes d'eau, de palettes de lait, qui n'y a pas d'imprimé, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Donc c'est des cartons qui sont peu traités et qui font vraiment la largeur d'une zone de culture. Donc moi j'utilise ça tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne les récupère pas, tous ces cartons partent dans la benne à carton. Et avec un peu d'expérience, comme j'étais dans la grande distribution, je sais qu'on en passe tous les jours des quantités et des quantités. Alors là aujourd'hui, c'est plantation de choux. Et ce que je fais pour enrichir un peu ma terre, parce que la pomme de terre a toujours tendance un peu à appauvrir un peu les terres, j'ai récupéré aussi chez une amie qui habite juste à côté de chez moi du fumier de cheval. Alors du fumier de cheval qui est pas encore très décomposé, qui est quand même assez frais, mais qui fera bonne affaire pour mes choux, pour leur donner un petit coup de peps. Donc tout simplement, là je mets juste une bonne couche de fumier. Alors j'ai greliné préalablement avant ma culture, j'ai mis un coup de grelinette, j'ai arrosé abondamment cette planche avec l'eau du puits que j'ai juste derrière moi, pour avoir une structure de terre quand même un peu humide, qui se décompacte quand même pas mal. Une bonne couche de fumier, là j'ai mis quoi? Ouais, peut-être 5-10 cm. Et là, je vais faire tout simplement mon trou. Je vais venir avec ma pelle. Je vais essayer de faire un bon petit trou. Je vais faire mon trou et après je planterai mon chou directement comme ça. Après la plantation, alors là par contre je vais noyer en fait le plan, c'est-à-dire que là
Moi j'ai pris cette habitude là, c'est que quand je fais des plantations, les premières plantations, ça peut être n'importe quelle variété de fruits et légumes, je noie complètement la plantation. Au moins comme ça, pendant quelques jours je suis tranquille. Surtout qu'ici je n'ai pas de goutte à goutte sur l'ensemble en fait du terrain. Le seul goutte à goutte que j'ai, c'est dans la serre. Après sinon c'est un arrosage manuel, tout est fait au tuyau. Donc c'est vrai que ça me prend un peu de temps. Mais bon, j'aime bien des fois passer un peu de temps comme ça devant mes cultures. Ça me permet de voir s'il n'y a pas de maladie, etc. etc. Ce que je vais faire aussi, parce que là, bon, là j'ai encore planté ce matin cette planche, 3 autres de plus. Bon, là, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est voiler en fait vos cultures de choux. Parce que sinon, après, vous risquez d'avoir plein de petites bêtes comme les altises qui viennent grignoter en fait toutes vos feuilles de choux. Et au bout d'un certain moment, en fait, après, vous n'aurez plus de choux. Donc, c'est quand même dommage parce qu'on se donne quand même beaucoup de mal. Il ne faut pas croire que c'est facile, mais quand même, moi, je suis vraiment très content de vous partager quand même ce petit moment avec vous parce que voilà, juste en ayant fait en fait un gros apport de matière organique, alors là, j'ai mis du BRF, ça aurait pu être aussi des feuilles sèches, ça aurait pu être d'autres matières. Là j'ai un peu de tout, hein, donc, mais voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai fait. Et là vous voyez, c'est une planche aussi de pommes de terre que j'ai pas encore nettoyée. Bon, les pommes de terre ont été récoltées, mais là ça va être un peu le même procédé. C'est que je vais prendre ma grelinette et je vais greliner la zone. Et là on voit que là j'ai mis de la paille, j'ai mis du BRF et on retrouve encore des morceaux de bois qui ne sont pas encore décomposés, hein, mais au fil du temps c'est encore des zones qui sont très très jeunes encore, hein, depuis l'année dernière, mais quand même on n'est pas trop mal. Je suis quand même assez content. Donc moi je vais continuer en fait mes plantations de choux aujourd'hui, demain et après-demain, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot en ce moment. Et aussi, ce que j'aime bien faire, je vous partage ça parce que j'ai replanté quelques pieds de courgettes. Alors, pour vous expliquer, je vais vous faire voir en image. J'ai mes zones de courgettes. Alors là, il y en a une, mais après, il y en a d'autres sur différents jardins. Ça, c'est une zone de courgettes que j'ai planté en pleine terre, c'était début mai, il me semble. Donc là, on voit que on arrive un peu au bout. C'est des pieds de courgettes qui ont donné énormément. On a récolté et on récolte encore plein de courgettes, mais on sent que voilà, les feuilles commencent à changer un peu de couleur. L'odium, le mildiou qui se met sur les feuilles. Donc là, je vais pas trop attendre. Je vais récolter encore toutes les dernières courgettes pendant peut-être encore une semaine 15 jours maximum. Et après on enchaînera directement sur une autre zone de courgettes. Tout ça pour vous dire que voilà, moi j'aime bien planter de la courgette un peu échelonnée. Ça me permet en fait d'avoir des courgettes jusqu'à au moins début novembre et des fois même plus. Si jamais les températures sont pas trop négatives, qu'il pleut pas trop et tout ça. Bon là j'ai planté une quarantaine de pieds de courgettes supplémentaires que j'ai fait en semis moi-même. Et ils sont encore un peu petits. Alors c'est pas des pieds de courgettes qui vont devenir énormes comme les autres, mais par contre ils vont me permettre d'avoir de la belle courgette encore pendant 2 mois, facile 2 mois et demi. Là c'est des courgettes rondes et là c'est des futures zones en fait, c'est des anciennes zones à pommes de terre qui vont être transformées maintenant en planches de culture. Je vais me garder quand même quelques zones là où c'est que je vais semer des engrais verts. Donc je vous parlerai de tout ça un peu plus tard parce que l'automne sera vraiment le temps des semis d'engrais verts. Et c'est quand même très efficace pour décompacter naturellement la terre. Donc je vous expliquerai un peu tout ça. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie en fait de faire comme moi. N'hésitez pas cet automne parce que là ça va vraiment être la période, c'est là où c'est qu'on doit faire les apports de matière organique. Donc n'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée avec le soleil. On respire un peu depuis quelques jours. Bon jardinage à vous et excellente journée. Ciao ciao.